Hello, hello, buongiorno a tutti, buon dia pour les Espagnols, hein, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent aussi. Coucou les filles, hein, et les garçons. Eh oui, c'est Hélène et les garçons. Ah non. Oh tiens, j'ai pas dit Hélène par hasard, hein, parce qu'aujourd'hui c'est le 28, 28 avril, hein, et petite maman est partie un 28 mars. Et comme tous les mois, je lui fais un petit coucou, eh ben, elle me le rappelle parce que j'ai pas fait ce matin le petit rappel sur Facebook. Donc, je vais lui faire là, maintenant. Petite maman, c'est avec moi. Petite maman terrestre, hein, je parle, hein, parce que j'en ai deux, moi, maman. Comme vous tous, d'ailleurs, hein. Mais la maman galactique, elle, elle me quitte jamais. Elle me prend là par la crinière et puis elle me fait, elle me souffle ce que j'ai à vous dire. Alors, mardi 28 avril 2026, oh mais que j'adore, 8 et 2, 10, on repart à zéro sur quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est mon dernier jour avant mon départ, hein. Pour attirer la chance en amour, placez quelques fleurs de pensée dans un sachet de tissu rouge. Et oui, le rouge, c'est l'ancrage, c'est la passion, c'est, on attire à soi la passionata. Et là, il y a pas mal de cartes rouges, c'est rigolo. Et puis j'ai mis du rouge aussi parmi du noir. Alors, petit oracle de la mission d'âme. Eh oui, madame, le madame. Ah, ah, la verticalité. Et après, ce sera la sagesse du temps. Allez, je vous montre tout maintenant. Sagesse du temps. J'adore ce coffret, je le trouve très beau. Et donc, je vais commencer par les petites cartes de la mission d'âme. Alors, on vous parle de votre aura, le corps physique. L'aura, c'est ce qui vous entoure, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Par contre, il y a des gens, j'en fais partie, qui sont capables de voir l'aura des gens. D'ailleurs, vous faites l'expérience, vous vous mettez devant un mur blanc, vous mettez une personne devant un mur blanc, et vous essayez de capter ce qu'il y a autour de la personne. Si vous arrivez à avoir l'aura, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, vous l'exercez jusqu'à ce que vous y arriviez, parce que tout le monde est capable de le faire. Alors, le corps physique, si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Alors ça me plaît beaucoup parce que, encore une fois, je n'ai pas regardé les cartes, hein, donc si j'annonce, c'est parce que justement, je ne les ai pas lues avant. Si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre, je vous ai toujours dit que vous étiez des êtres divins incarnés dans un corps de chair qu'on vous a prêté pour un laps de temps déterminé, puisque vous choisissez aussi l'heure de votre départ, et vous devez en prendre soin, hein. C'est un transport, c'est un véhicule terrestre qui transporte votre âme là où elle a envie d'aller. Si vous n'entretenez pas ce corps, eh bien, il vous lâche. Il vous fait des petites choses telles que la maladie. Eh bien, on vous demande d'en prendre soin. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Grâce à tes soins, tu vois, il est en bonne santé. Alors, sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. Oui, je vous le dis tout le temps. Vous devez communiquer avec votre âme. Elle est intérieure de ce corps. Imaginez, hein, vous messieurs là qui adorez vos voitures, vous prenez une bagnole toute neuve et puis vous l'entretenez jamais. Mais il y a un moment, elle va vous claquer dans les doigts. Vous allez avoir une courroie de distribution qui va péter, vous allez avoir le gicleur qui va se calciner, etc., etc. Bon, j'ai fait un petit peu de mécanique sur ma mobilette. Ah mon Dieu. Eh bien, ce corps-là que vous avez, vous n'entretenez pas parce que vous ne mangez n'importe quoi, parce que vous buvez n'importe quoi, parce que vous ne faites pas de sport, parce que vous ne faites pas de méditation. Eh bien, il y a un moment où il va vous lâcher. Donc, entretenez-le parce qu'il vous est prêté. Quand vous prenez un livre à une amie, vous n'allez pas l'abîmer dans tous les sens, le déchirer, écrire dessus. Vous allez essayer de lui le rendre tel que vous lui avez emprunté. Ben, votre corps, c'est pareil. Vous devez en prendre soin. Alors, en parlant de l'aura, dimanche, quand j'étais à l'Alliance humaine, il y avait notre ami Antoine et notre ami Christophe qui faisaient un discours, hein, et moi, je voyais l'aura de ces deux personnes. Donc, une aura très, très blanche, hein, très large, hein, bizarrement. Voilà, je trouvais qu'elles étaient vraiment très importantes. Donc, vibratoirement très élevées.
Et oui, puisque votre aura, ça vous permet justement l'élévation de la vibration. Et la vibration de quoi? La vibration de l'amour. La loi de l'amour. Suprême valeur magnétique. La vivre intensément envoie cette vibration dans le monde. Sens-toi digne de tes aspirations, alors tout dans l'univers se manifestera, te manifestera ta bénédiction, sa bénédiction, pardon. Oula, vous voyez que j'ai pas lu avant, j'annonce. Donc, vibrez l'amour, émanez de l'amour. Dites encore une fois aux gens que vous les aimez, que ce soit un ami, que ce soit un parent, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse. Ne gardez pas ces sentiments à l'intérieur de vous, expansez-les, envoyez-les dans la direction des autres, parce que l'univers vous dira merci. Ce matin, j'ai fait un post sur Facebook où je parle de la grande bascule. Hein. Je dis la grande bascule arrive. Soyez prêts, vous, les êtres éveillés qui avez eu la chance de choisir cette incarnation d'éveil, parce que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de taf, pour ne pas dire de travail. Vous allez avoir besoin d'œuvrer pour récupérer ces gens qui vont s'écrouler. C'est important et la date, elle se rapproche. Le règne minéral, ta précieuse énergie est amplifiée et ton pouvoir de guérison activé par la magie des pierres. Les pierres, ce que vous avez au bras, ce que vous avez dans votre appartement. Entourez-vous de pierres, c'est important. Par la magie des pierres, donc tes soins œuvrent sur le plan physique et subtil des personnes qui te sont confiées. Alors là, ça peut s'adresser encore une inscription à Hello Asso. Ça peut s'adresser à des thérapeutes. Utiliser les pierres pour amplifier vos soins, c'est très important. Alors, avec la sagesse du temps, peut-être que je me dépêche, oui, 7 minutes quand même. J'ai pris du temps pour les premières, mais je pense que c'était important. La, la- la carte 13, ah ben dites donc, vous allez me souffler les mots correctement, mais dans le bon ordre. La carte 13, la 4, 3 et 1, 4. Donc, on se positionne. On te parle d'amour, de croissance et de développement. Et là, on est en pleine lune de mai, donc la lune du lièvre, la pleine lune de mai. Si vous voyez un lièvre, je ne sais plus si c'est ce mois-ci ou le mois dernier, je crois que c'est début avril. Si vous voyez un lièvre, c'est un porte-bonheur. Bah, écoutez, là, on voit la 2. On est encore en avril, donc vous pouvez en profiter. Eh bien, le lièvre, qui est représenté là, c'est deux êtres qui se sont rencontrés, qui vont se rencontrer, où il va y avoir de l'amour. Alors ça va peut-être parler au départ d'amitié, ça va peut-être être un amour juste léger, mais ça va partir en croissance et en développement, parce que vous allez enfin rencontrer la personne qui va être sur le même taux vibratoire que vous. Oh, magnifique! J'ai des frissons partout. La carte 6, harmonie et amour. Vous voyez, on continue. Compassion, lâcher prise et bien-être. Oui, soyez dans la compassion. Si l'univers vous envoie cette personne, bien remerciez-la, hein, remerciez-le, pardon. Soyez dans le lâcher prise, c'est-à-dire que si vous avez envie de rencontrer cette personne, lâchez prise, elle arrive. Elle arrive au moment où l'univers a décidé qu'elle allait rentrer dans votre vie. Parce que soit il n'est pas prêt, soit elle n'est pas prête. Je parle aux deux sens, là, hein, les deux êtres masculins, féminins. Donc, il y a de l'harmonie qui arrive. C'est l'univers qui vous l'envoie, puisque c'est la carte 52, donc 5 et 2, 7, et la carte 6. Alors là, attendez-vous, mesdames, messieurs, à faire rentrer quelque chose de magique dans votre vie. J'ai pas fait de brochine aujourd'hui. C'est parce que ce soir, je vais à l'enregistrement de TV Liberté, de Bistro Liberté, et je vais faire des petites bouclettes. La carte 10, 56, pardon. 56, et c'est 5, 11, et un 2, donc une nouvelle rencontre, puisque le 10, c'est le 1. Cycle et organisation. Commencement, unité, passage. Voyez, vous devez apprendre à vous ancrer, à vous enraciner. Vous êtes un arbre. Vous avez besoin d'ancrer vos racines et de mettre vos branches et vos feuilles en direction de l'univers pour être un canal récepteur. Alors là, on a la carte 40. Encore une fois, le positionnement, le 4. 18, 18.
nourrir sa foi. Là, on vous parle de leur miroir, 18-18, donc si vous voyez ce chiffre aujourd'hui, sachez qu'on vous demande de nourrir votre foi. Perception, réceptivité et inconscient. Tout se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes en connexion avec votre âme. Magnifique ça. Cheval ailé, la licorne. Donc vous allez peut-être ouvrir votre troisième œil, commencer à réceptiver, j'allais dire, recevoir, pardon, les choses qui viennent de l'invisible, quelque chose qui vont passer par votre inconscient. 42, de 6, 20h20, se recentrer pour se retrouver. Unité, résolution et patience. Ouvre ton troisième œil, sois dans l'acceptation que le temps peut te paraître long, le temps peut te paraître difficile. Mais non, tout est juste, tout est là pour que que la personne, le lieu, le nouveau travail, encore une fois, on ne parle pas que d'amour, arrive enfin dans ta vie. Donc, sois patient, on te dit. Alors, 44, 4 et 4, 8. Là, on nous parle, encore une fois, de l'infini, de l'univers. 22, 22. Ose briller. Ça, c'est pareil, je vous le dis tout le temps. Alors là, il y a ma petite maman, mon petit papa. Ma famille d'âme, vous savez que ce sont les êtres de la lyre. Je viens de la planète de la lyre. Oui, ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Vous aussi, vous venez d'une autre planète. Essayez de savoir laquelle. Il y a des tas de gens qui peuvent vous le dire. Alors, on te parle de ta mission d'âme, de protection et de généalogie. Alors, ta mission d'âme, effectivement, c'est peut-être justement d'éveiller les autres, d'être un leadership, d'oser te montrer, d'oser briller. Tu n'as pas à te cacher. Si tu sens le besoin d'aller vers les autres, de te montrer, de faire une conférence, de monter, de faire tes présentations sur Facebook, sur YouTube, peu importe, bien, c'est que c'est une mission d'âme. Ouais. Tu as peut-être été bloqué pendant des années parce qu'on te disait que tu étais nul, tu étais bon à rien. C'était mon cas. Bien, aujourd'hui, moi, j'ose me mettre en avant. J'ai même répondu à un mail pour éventuellement être sur le plateau. Je vais vraiment très loin. Sur le plateau de Alerte Générale, où on nous dit si vous avez des questions à poser, si vous voulez débattre avec un invité. Alors j'ai dit ouais, si je connais l'invité avant, effectivement, je peux éventuellement m'asseoir à sa gauche. Donc, ça se fera peut-être pas, mais en tous les cas, j'ai émis l'intention. C'est déjà pas mal. Donc là, ose briller, hein, ose briller, c'est ta mission d'âme. Tu es protégé par le divin, par l'univers, donc il ne t'arrivera rien. La généalogie, ben, c'est ce que tu as traversé, c'est peut-être le karma familial que tu as besoin justement d'aller explorer pour guérir les blessures en rapport avec ta généalogie. Alors, la carte 5, la pleine lune. Récolter les fruits de tes vœux. Guérison, purification et encore lâcher prise. Voilà, tu as besoin de guérir tes blessures, de te purifier, pur. La pureté, c'est important. Donc, fais un travail énergétique, fais un travail de libération dans ton appartement, dans ta maison, élimine tous les liens toxiques avec certaines personnes. La carte 5, c'est la carte du changement. On te dit d'amener du changement dans ta vie et de te connecter par le cœur au monde divin, spirituel et à toute l'humanité tout entière. En étant droit dans tes bottes, en étant en harmonie avec ce que tu es venu incarner, tu fais le travail, non, tu œuvres pour le restant de l'humanité, puisque nous sommes tous connectés les uns aux autres, végétaux, animaux, minéraux et humains. Alors, 59, 9 et 5, 14, 4 et 1, 5, tu vois, encore une fois, ça te dit bientôt. Tic-tac, 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 tout ce que je viens de vous dire là, je vous dis bientôt, l'heure arrive, l'heure de la nouvelle rencontre, l'heure du déménagement, l'heure du changement dans toutes les strates de ta vie.
Alors, si tu es bien comme tu es, si tu n'as pas envie de changer, tu fais ce que tu veux. Je ne suis pas là pour t'obliger, je suis juste là pour te montrer, pour oser te dire ce que tu as peut-être besoin d'entendre. La 37, 7 et 3, 10, on repart à 0. 15h15. Ça fait 5 et 1, 6, 6 et 6, 12, 2 et 1, 3. La vibration du 3. Écoute l'appel intérieur. Écoute-toi. Ton âme te dit ce qu'elle veut. Ton âme te dit ce que tu vas pouvoir trouver sur ton chemin. Là, on te parle encore d'heure. Il y a une horloge, hein, donc l'heure. L'heure miroir 15-15, moi je la vois tous les jours, donc ça parle. Ça te parle de la loi de l'attraction, de la tentation et du pouvoir. Oui, tu as le pouvoir de rendre ta vie attractive, mais d'attirer à toi ce que tu souhaites, ce que tu désires au plus profond de toi. Alors, encore une fois, il faut être précis. Si tu dis je veux une voiture, tu ne le dis pas comme ça, bien évidemment. Je prends une voiture, je ne sais pas pourquoi, je te parlais de voiture tout à l'heure, ça doit être ça. Si tu dis je veux une maison, c'est pareil, ou je veux un mec, ou je veux une femme, oui, ben, on va t'envoyer n'importe qui. Tu vas trouver, voilà, sur ton passage, une vieille guimbarde. Ah oui, tu vas avoir une voiture, mais elle va faire 300 kilomètres et puis elle va tomber en rade. Un appartement, il va pas te plaire, hein. Tu vas y rester quelque temps, mais il va pas te plaire. Si tu rencontres un homme ou une femme, eh ben, elle va avoir des choses qui vont pas te convenir. Elle va avoir des défauts, elle va avoir des qualités peut-être supérieures aux tiennes, et ça va pas coller. Sois précis, précise dans tes demandes. Donc, mets le plus de détails possible sur ton chèque d'abondance. Ah bah celle-là, il la fallait. Hein. 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Donc la 39. 17h17. C'est pas beau ça? Accueillir l'expansion créative. Imagination, créativité, espoir. Oui, tu as à l'intérieur de toi des dons peut-être que tu ignores. Donc la part du don. Le, oh là, on va pas parler d'argent. Non, il n'y a pas d'argent. Ouais, c'est confirmé par les corbeaux extérieurs de la maison. La 17-17, c'est la créativité. Donc, si tu as un don, mets-le en avant. Si tu ne sais pas, eh ben, essaye. Essaye, tu verras, tu peux être surpris. Donc, là, accueille l'expansion créative. Accueille que tu peux, soit dans la résilience, que tu peux effectivement mettre en place quelque chose de complètement différent de ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Alors, 48, 8 et 4, 12, 2 et 1, 3 encore. C'est la carte 2. Sensibilité et partage. Écoute, réceptivité, partenariat. Sois à l'écoute, ouvre ton troisième œil, sois en équilibre, en harmonie avec ton yin et ton yang, donc ton féminin, ton masculin. Ça apprend à écouter. On entend, mais on n'écoute pas. On entend les gens parler autour de soi. Quelquefois, tu écoutes une conversation, enfin, tu entends une conversation, mais tu n'as pas écouté un traître mot de ce qu'il disait la personne. Et à la fin, tu lui poses la question, bah, dis-moi, c'est quoi ce dont tu viens de parler là? Pourquoi tu as été resté là à entendre si tu n'as pas écouté? C'est pas la même chose, hein. Donc, sois aussi à l'écoute de ton cœur, à la réceptivité de ce qu'on peut t'envoyer. Il y a une chouette, hein, il y a beaucoup de chances qui arrivent là. Et en même temps, le partenariat. C'est quoi le partenariat? Ben, c'est soit une nouvelle vie à deux, c'est peut-être une association dans un travail, ou c'est peut-être simplement le partenariat entre toi et ton âme, toi avec le monde divin, toi avec Gaïa, etc., etc. Donc, tu as beaucoup d'œuvres hein, à mettre en place. Alors, avec le don de deck, je dis ça maintenant, c'est pour faire plaisir à mon ami Magie. Magie que je vais retrouver vendredi avec le plus grand bonheur. La carte 6, encore une fois, c'est la carte de l'amour. Pratique l'introspection. Hein. Sois en harmonie avec toi, va à l'intérieur de toi, médite, connecte-toi au monde divin. Tu as la clé. Alors regarde, à l'intérieur, sur cette carte, il y a la clé. La clé, c'est toi qui la détiens. La clé de ton destin, c'est toi qui l'as en main. C'est pas Pierre-Paul Jacques, c'est toi. Toi avec tes demandes à l'univers, toi avec ta connexion au monde céleste.
Donc on te parle de reconnaissance, d'introspection et de purification. Alors, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, la purification. Donc apprends à te nettoyer, à nettoyer ton environnement, à couper les liens toxiques, à te recentrer sur toi-même, à aller marcher pieds nus dans la nature, etc., etc. Je crois que je vais finir là parce que le temps est dépassé, mais l'univers va me faciliter les choses pour que je mette la vidéo en ligne. Eh bien, je vous fais d'énormes poutous. Et bien, de toute façon, demain, je suis encore là, donc je vous ferai une petite vidéo demain matin. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao. Salut les 5.